Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille d'intersaison dédiée aux équipes françaises. Alors après AG2R et Total Direct Energy, on va s'attaquer à un gros morceau, Groupama FDJ. Et j'ai réussi à trouver deux volontaires avec moi pour relever le défi parce que c'est pas toujours évident de critiquer la formation de Marc Madio. Et donc c'est Baptiste qui a accepté tout d'abord de participer à l'émission. Tu parles déjà de la critiquer en plus. Salut tout le monde. Ouais, je vous mets dans l'atmosphère les gars, c'est pour ça. Et Greg. Salut à tout le monde. Alors messieurs, on va commencer ce bilan de la formation Groupama FDJ avec forcément les gros leaders de l'équipe et on va trancher dans le vif directement. On va Au-dessus. parler de Thibaut Pinot. Messieurs, quel regard vous avez sur la saison de Pinot? À Bah, direct comme ça là. Paf. Ça ne se bouscule pas au portillon, hein, Jean-Marc. Vas-y Baptiste, vas-y, courage. bah, c'est une saison forcément qui laisse forcément un goût amer parce que la saison 2020, on le sait, elle a été très bizarre. Elle a duré finalement assez peu de temps et quand on avait comme Pinot comme objectif le Tour de France, euh, toute la saison a été axée autour de ça. Et vu que le Tour de France s'est passé comme on le sait, avec cette chute dès le premier jour qui l'a handicapé, qui a fait qu'il a traîné sa misère tout le long du Tour, bah voilà, la saison Pinot, elle est forcément ratée de ce point de vue-là. Alors il y a justement pour Après, il y a te... le verre à moitié plein aussi. Il y a la deuxième place au Dauphiné, quoi. Ouais, mais justement, je voulais venir à cette deuxième place lors du Dauphiné, Baptiste. On sent qu'il y a vraiment deux théories qui s'affrontent, entre guillemets. Il y a ceux qui trouvent que ça reste bien parce que c'est une deuxième place obtenue sur une course World Tour importante. Et il y a ceux qui disent que, bah, encore une fois, dans une situation où il était en très bonne position et leader à la veille de l'arrivée, il n'a pas su la mettre au fond. C'est ça, forcément. Là aussi, ça laisse un goût doux amer, quoi, parce qu'il y a à la fois le résultat brut qui est excellent et en même temps la façon dont ce résultat a été obtenu et surtout à quel point il est passé près de pouvoir obtenir encore mieux. Et évidemment, une grande victoire sur une course comme le Dauphiné, qui est quelque chose qu'en fait il n'a encore jamais eu sur une course par étape dans toute sa carrière. La saison de Pinot, si tu regardes les chiffres et si tu regardes pas le nom du coureur, tu vois deuxième du Dauphiné, cinquième de Paris-Nice, quatrième de la Route d'Occitanie, septième du Tour de Provence, quatrième du Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. C'est une bonne saison, c'est même une très bonne saison. Le problème, c'est que des saisons comme ça, Pinot, il en a déjà fait quelques-unes, en fait. Et il lui manque encore une grande victoire dans une course par étape, une victoire sur le Tour de France ou un nouveau podium. Et voilà. Donc, il n'a pas été. Il n'a pas. Comment dire? Pour moi, Pinot, il n'a pas fait une saison en deçà de ce qu'il peut faire. Il a fait une saison de son niveau et il n'a pas franchi ce cap qu'on désespère en fait un peu de le voir franchir. Donc forcément, elle laisse un arrière-goût dans la gorge. Quoi, voilà. C'est ton avis aussi, Greg, que cette saison de Thibaut Pinot a laissé un petit arrière-goût dans la gorge, surtout après cette démonstration lors du Tour de France 2019? Évidemment, voilà, ça restera quand même une saison décevante, je pense, pour lui, puisque l'objectif c'est le Tour de France et sa saison elle est construite autour de ça. Même le Dauphiné, finalement, sa deuxième place, rappelez-vous des commentaires de l'époque, finalement, peu importe ce que tu fais au Dauphiné, puisque tout va Surtout se cette année. jouer. Voilà. Tout se joue sur le Tour de France. Regardez, Pogacar fait 4 hein, sur le Dauphiné. On va pas lui en faire le reproche ou quoi que ce soit. Hein. Donc, évidemment, c'est bien deuxième du Dauphiné. Mais voilà, quand on n'a que le Tour de France en tête, forcément, vu surtout comment c'est passé, si dès le début ça a mal démarré, ça restera une saison assez triste pour Pinot. Et après, moi, j'aimerais poser la question, est-ce que il n'aurait pas mieux valu, même si, enfin, il a fait preuve de courage, peut-être abandonner, Sans doute. euh, parce que moi, voilà, sa blessure, enfin, qui l'handicape, qui lui pourrit la fin de saison, ça, moi non plus, je comprends pas, enfin, je comprends pas trop. Ça reste bizarre quand même, ça reste bizarrement géré, parce Bon, que c'est ça, probablement parce que le tour passait chez lui, en fait, et que du ouais, coup, il mais voulait pas. devant chez Tati, mais bon. Oui, mais c'est chez lui, et c'est vrai que ça t'arrive une fois dans la vie. Moi, je comprends que le cœur est aussi. Enfin, qu'au début, il est resté pour voir, et puis après, il allait pas lâcher 3 jours avant ou 5 jours avant de passer chez lui. C'est vrai que c'était. Tant qu'à être resté, bon, voilà. Mais est-ce Mais que c'est. Baptiste, c'est pas au staff de prendre ses responsabilités dans ces cas-là et d'arriver à Oui, mais convaincre le bon, en coureur? même temps, tu vois, pour faire quoi? Pour aller s'aligner sur la Volta ou enfin, qu'il aurait, enfin, je pense qu'il s'en fout en fait, quoi. Il préfère passer chez lui sur le Tour de France que de faire
gagner une étape et faire quatrième de la Volta, ce qu'il a plus ou moins déjà fait dans sa vie aussi, quoi. Voilà. Moi, franchement, je jette pas la pierre là-dessus. Je pense que d'un point de vue médical, c'est plutôt une mauvaise idée, mais du point de vue du cœur et même sportif, parce qu'honnêtement, voilà, ses aboutissements sur la Volta, il les a déjà eus. Ce qui compte aujourd'hui dans la carrière de Pinot, à l'échelle large, à l'échelle de sa carrière entière, c'est le Tour de France. Il a 30 ans, les années passent. Et voilà, il n'y a pas d'autre objectif que ça, et de gagner une course par étape. Mais c'est plus simple, entre guillemets, de gagner une course par étape d'une semaine qu'un grand tour, quoi. Donc voilà, il n'allait pas gagner la Vuelta après s'être blessé comme ça sur le tour, c'est quand même peu probable. Du coup, pour finir sur ce sujet pardon, de Thibaut Pinot, Baptiste, toi tu penses qu'il faut qu'il vise le Tour de France durant ces 2, 3, 4 dernières années qui restent et pas se recentrer plutôt sur autre chose comme le Giro? Je suis pas sûr qu'en termes de grand tour, ils doivent changer d'approche parce que même s'il est, enfin, ce serait énorme d'aller gagner pour lui le Giro ou la Volta quand même, mais je crois que c'est parce que ce serait énorme aussi parce qu'il n'a pas gagné une course par étape. Je pense que son objectif majeur, ça doit être de gagner une course par étape, et je pense qu'il lui manque un Dauphiné, un Paris-Nice, etc. pour ensuite, voilà, une fois qu'il aura fait ça, tant qu'il n'aura pas fait ça, je pense qu'il est obligé de se faire des saisons pleines et il est obligé de remplir son palmarès quand même, parce que sinon sa carrière elle aura un gros goût d'inachevé. Mais une fois qu'il aura réussi ça, là, il pourra se dire, ok, maintenant, c'est plus que le Tour de France jusqu'à la fin. Et voilà, il est français dans une équipe française, il est passé si près l'an dernier. Je... Dans l'absolu, quand on le voit échouer à chaque année, on se dit, franchement, il gâche sa carrière. Et en même temps, quand tu prends le recul, là, comme ça, à l'intersaison, tu te dis, en même temps, c'est normal que sa carrière, elle tourne autour de ça, quoi. Mais justement, Greg, qu'est-ce qu'on retiendra en l'état actuel des choses de la carrière de Thibaut Pinot dans 10 ans pour ces gens qui n'auront pas forcément vécu en direct le Tour de France 2019 ou d'autres émotions très fortes? Quand on regardera simplement les lignes de palmarès, en fait, est-ce qu'il ne manquera pas quelque chose, comme le disait un peu Baptiste, pas de course Ah sur bah le Tour si. d'une semaine ou autre? Pas, oui, mais pas forcément, hein. Enfin, il y a des coureurs qui ont pas gagné le Tour comme Virenque qui resteraient populaires et Mais appréciés. il a fait d'autres choses. Aussi, il a gagné un Lombardie, mais après, ça concerne surtout les fans de vélo. Je pense que quand même, voilà, il a fait des belles étapes sur le Tour. Après, il manque évidemment quelque chose, forcément. Et tu parles de Virenque. Je disais que Virenque a fait d'autres choses dans sa carrière. Ah Tu oui, vois, il a pardon, ouais. fait 7 fois maillot à poids, il a porté le maillot jaune, il a gagné plein d'étapes. C'est incomparable au terme il a marqué le grand public Oui, il a bien plus construit une fortement. histoire avec le Oui, public sur Bien plusieurs sûr, années, Virenque. Pinot pour voilà. moi aujourd'hui, il va plus ressembler à, dans son après-carrière, si ça s'arrête là, Christophe Moreau? à un Jeff Bernard, tu vois, voilà, des mecs qui sont pas passés loin, qui quand on l'a vécu, moi je l'ai pas vécu, mais j'ai lu, etc. J'ai entendu des gens en parler. Voilà, je pense que ça, c'est des gens qui, pareil, sont pas passés loin. On a cru en eux, on a espéré, puis ça s'est pas fait, et au final, ils restent pas comme c'est pas ceux qui ont laissé la plus grande trace dans le cyclisme français. C'est normal. Voilà, ils ont pas le palmarès pour le justifier. Je parle au niveau popularité plutôt. Il reste quand même un des plus populaires Mais encore une aujourd'hui. fois, c'est vrai que Charles a raison, c'est quand tu l'as pas vécu, c'est différent. Tu vois, Virenque, je pense qu'il a davantage marqué l'imaginaire collectif, y compris pour des gens qui n'étaient pas là, en fait, qui l'ont pas vécu, qui Oui, tout n'étaient à pas fait. nés. Et si on veut faire une comparaison avec un coureur actuel, moi je pense qu'un Alaphilippe aura beaucoup plus marqué les esprits, Absolument. portant 2 fois le maillot jaune, champion du monde. Et on retiendra, je pense, plus ça qu'un Thibaut Pinot pour deux coureurs de la même époque. Pour des raisons différentes, mais et notamment parce qu'Alaphilippe a su aussi briller sur le tour, je pense. S'il s'était contenté des classiques et des championnats du monde, je suis pas sûr, mais effectivement, vu qu'il a aussi marqué le tour maintenant, enfin depuis l'an dernier, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans l'imaginaire, il restera plus fort presque qu'un Pinot qui est plus presque. D'ailleurs, la dichotomie l'an dernier sur le tour était frappante. Le grand public n'en avait que pour Alaphilippe et les suiveurs de cyclisme On en avait que pour voyaient Pinot, hein. plutôt Pinot. Voilà. Et c'était assez symptomatique, quoi. Clairement, ouais, surtout qu'Alaphilippe en plus est un showman, donc il sait se faire apprécier, enfin il a compris Et puis le l'aspect maillot jaune médiatique 2 semaines, voilà, tu peux pas lutter contre ça. Ouais, carrément. Alors messieurs, pour passer à autre chose, pour pas rester trop longtemps non plus sur Thibaut Pinot, le deuxième gros morceau de ce bilan, c'est forcément Arnaud Démare. Quelle saison impressionnante d'Arnaud Démare. On était plusieurs, hein, moi le premier, je le reconnais, à penser qu'Arnaud Démare était un très bon sprinter, mais qu'il n'était pas forcément capable d'enchaîner plusieurs victoires consécutives sur un grand tour. Et là, Baptiste, ça a été le cas sur ce Giro 2020, mais pas que, hein, puisqu'il remporte aussi le Tour de Wallonie, bon, le Tour du Poitou-Charentes, Milan-Turin, championnat de France, vraiment une saison très très complète pour le champion de France. Bah, c'est simple, 14 victoires, personne n'a fait mieux dans tout le peloton international cette année. Donc, avec Roglic 12 et Pogacar et Evenepoel 9. Donc voilà. Énorme saison d'Arnaud Démare, qu'on espérait presque plus, effectivement, tu l'as dit, même si on savait qu'il avait un excellent niveau et que voilà, c'était pas en cause, mais lui-même en a convenu et je crois que c'est un moment sans doute important dans sa carrière.
il avait un peu laissé de côté la partie sprint, y compris dans son entraînement, dans sa façon d'aborder les courses, pour se concentrer beaucoup sur les classiques. Et il en est un peu revenu, voilà, il s'est à nouveau réaxé sur ça. L'équipe aussi s'est réaxée autour de ça, a davantage pris en compte ça. Le Giro en soi est une belle façon de le montrer, puisqu'il a couru le Giro pendant que se courait le Tour des Flandres, pendant que se courait Paris-Roubaix, enfin, même si Paris-Roubaix c'est pas couru, mais ça aurait dû être un jour d'étape du Giro, la dernière étape en l'occurrence. Et voilà, ça symbolise assez bien ce virage dans sa carrière et qui, vu les résultats cette année, va forcément se prolonger. On attend maintenant même de le voir sur le Tour dès l'an prochain, où pour une fois Groupama FDJ réassociera Pinot et Desmar avec une équipe un peu moitié-moitié. Et voilà, Desmar a déjà gagné sur le Tour 2 fois et vu ce qu'il a fait cette saison, on ne peut qu'attendre qu'il gagne à nouveau. Alors Greg, il y a un débat qui pointe le bout de son nez depuis quelques semaines ou quelques jours, c'est celui du meilleur sprinter de la saison 2020. On sait que plusieurs coureurs ont brillé, hein. Je pense à Caleb Ewan, je pense à Sam Bennett, mais aussi à Arnaud Démare. Est-ce que pour toi, Arnaud Démare était le plus fort ou le meilleur sprinter de la saison 2020, ou est-ce que c'est trop dur à dire, hein, à ton Pour moi, avis? c'est toujours compliqué à dire parce que, alors, selon les start lists, évidemment, ils n'ont pas toujours été face à face. Selon les circonstances, c'est aussi une saison qui a été coupée en deux, donc on peut pas, voilà, c'est très compliqué de comparer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se pose la question pour Arnaud Démare, alors que je pense que si on s'était posé la question en tout début de saison, on aurait dit non, enfin, on n'aurait pas parlé, on n'aurait pas peut-être pas cité son nom l'année dernière. Tandis que là, vu notamment son Giro et la manière dont il a gagné ses étapes, on peut se poser la question. Il fait partie des 3-4 noms que l'on cite quand on parle des meilleurs sprinteurs du monde. Alors je vais rester C'est sur sûr. Arnaud Démare un petit peu, Baptiste, et tu l'as un petit peu évoqué aussi tout à l'heure. L'an prochain, il y aura certainement une cohabitation entre Pinot et Démare, mais pour qui ira l'avantage? Parce qu'on sait que Thibaut Pinot a besoin d'équipiers et qu'Arnaud Démare a un train très fort avec lui, avec Guarnieri, avec Sinkeldam, etc. Comment tu vois cette cohabitation et est-ce qu'elle est possible dans de bonnes conditions pour les deux, selon toi? C'est difficile, mais je pense que le tout pour Pinot a clairement montré ses limites aussi, et que, en fait, presque, je suis pas DS évidemment, mais si je devais faire un choix, moi je me mettrais une équipe presque quasiment que pour Démarre, en fait, parce que à la fois c'est lui, ça a fait sa preuve sur le Giro, il est capable de mettre au fond en faisant comme ça, et c'est une bonne idée d'un point de vue voilà, cohésion collective et obtention de résultats. Parce que bah aussi voilà, pour un sprinter c'est entre guillemets plus facile d'arriver à un résultat que pour quelqu'un qui vise la gagne sur un grand tour, hein. On gagne plus facilement, il y a 21 étapes et il y a qu'un seul grand tour, quoi. Voilà, donc c'est différent. Mais je crois aussi que pour Pinot, pardon, ce serait la meilleure des nouvelles, en fait, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'être entouré, mais on voit bien que aussi il y a une forme de difficulté à aussi vivre ça. Et quelque part, Pinot, il est aussi bon quand justement il est un peu sous l'éteignoir, quoi, quand il n'a pas toute l'attention et du média et du public et de sa propre équipe, en fait. Et qu'on voit bien que quand Groupama mise tout sur lui, c'est pas forcément évident. C'est pas du tout un hasard sans doute si Pinot a réussi son Tour 2019 un peu à l'ombre d'Alaphilippe, quoi, puisque Alaphilippe était maillot jaune et que du coup l'attention du grand public français était quand même très tournée sur Alaphilippe et pas tant que ça sur Pinot, et sans doute ça a aidé à ce qu'il ait de tels résultats cette année-là, de la même façon que quand il fait podium du Tour de France, il le fait derrière Jean-Christophe Perrault. Voilà, tout ça est pas totalement hasardeux sans doute, et je pense qu'au sein de son équipe, il gagnerait en fait aussi à finalement, qu'Arnaud Démare gagne des victoires d'étape avec une équipe à son service. Comme ça, pour Pinot, quelque part, il y aura un peu l'idée que bah voilà, pour l'équipe, le tour, il est de toute façon déjà réussi. Peu importe moi ce que je fais, et je crois que ça peut plus le libérer qu'autre chose en fait. C'est ton avis aussi, Greg? Oui, enfin, je suis d'accord. De toute façon, jamais la FDJ n'aura une équipe aussi forte que la Jumbo-Visma ou la En Ineos. plus, Donc, exactement. tu pourras jamais les concurrencer sur ce terrain-là. Voilà, faut peut-être un ou deux grimpeurs, peut-être autour de lui au cas où. Et après, voilà, s'il est parmi les meilleurs, il aura sa chance de jouer le tour, mais il faudra jouer comme ça. Si on regarde cette année, Pogacar, il y avait Christophe hein, dans son équipe qui gagne la première étape. Alors, il avait des équipiers solides, mais il n'avait pas non plus une équipe si impressionnante que ça ou qui écrasait tout en montagne. Donc, faut peut-être que je suis d'accord avec ce qu'a dit Baptiste. Voilà, il sera peut-être plus à l'aise s'il n'y a pas tout tourne autour de lui
et s'il n'y a que Pinot dans l'équipe sur le tour, s'il y a d'autres choses, voilà, s'il y a d'autres priorités ce jour-là, si on parle un peu d'autre chose que de lui, peut-être que ça lui fera aussi du bien. Mm. Ouais, c'est mon avis également. Alors messieurs, on a parlé d'Arnaud Démare, on a parlé de Thibaut Pinot. Il y a un troisième coureur qui s'est illustré de manière positive cette année, c'est David Gaudu, qui était un peu libéré de la concurrence de justement Pinot lors de la Vuelta, qui remporte 2 étapes et finit la course à une excellente huitième place si je ne me trompe pas. Mais justement, pardon pour la répétition, mais quelle place pour David Gaudu, Greg, l'an prochain au sein de cette Groupama FDJ? Il est clair que sur le tour ça va être compliqué, mais qu'est-ce qu'on va faire et comment on va occuper un peu David Gaudu en 2021? Mais s'il y a Démare et Pinot sur le tour, ça laisse encore, enfin, ça lui laisse possiblement les deux autres grands tours pour lui. Alors, on ne sait pas si ça sera le plan, mais je pense aussi qu'être en. C'est un coureur voilà, qu'on attend un peu, c'est un petit peu la relève, alors même s'il a déjà 24 ans et ça peut faire paraître limite vieux comparé à d'autres coureurs qui gagnent, mais c'est peut-être voilà l'année prochaine où il sera seul leader et pourra se tester sur 3 semaines, pourquoi pas. C'est On a sûr vu. même. Enfin, ça me Voilà. paraît évident, surtout vu la tournure des événements cette année sur le Est-ce tour, que hein. ça serait du gâchis justement, Baptiste, de le mettre encore une fois sur le Tour de France en lieutenant de luxe de Non, mais Thibaut Pinot? je crois que c'est exclu, hein. Honnêtement, je crois que c'est exclu. Je crois que lui-même, même d'ailleurs, a changé de discours là-dessus. Jusqu'à présent, il parlait beaucoup du fait qu'il apprenait aux côtés de Pinot et que c'était important pour lui, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Gaudu, il a 24 ans. Et voilà, il a affirmé sur la Volta, après sa deuxième victoire, je crois, il a dit voilà, l'an prochain, pour moi, il sera temps de, voilà, de passer à autre chose, de devenir un leader, de prendre du galon au sein de l'équipe. Bon, il l'a pas dit comme ça, hein, c'est pas ses mots exacts, mais voilà, c'était l'idée. Et je pense que c'est important ce qui s'est passé cette année. Il était assez décevant sur le Tour de France. Il s'est magnifiquement rattrapé sur la Volta. Il gagne 2 étapes, il fait huitième. C'est exactement le bilan de Pinot il y a 2-3 ans sur la Volta, donc c'est pas rien. Et il a enchaîné 2 grands tours pour la première fois de sa carrière. Il a couru un autre grand tour que le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Il les a bien enchaînés, puisque donc sur le deuxième, alors que le premier avait été plutôt raté, et qu'il a quand même fait 16 étapes avant d'abandonner, il gagne 2 étapes sur le deuxième et il fait huitième. Donc voilà, je pense que l'an prochain, on pourra clairement espérer de lui faire le doublé de Giro Volta, quoi, et viser au moins un top 10 ou une victoire d'étape sur les deux. Je pense il a clairement montré depuis le début de sa carrière qu'il avait le potentiel pour ça. Pas forcément encore totalement une pure régularité, cette année en tout cas. Mais enfin, la Groupama FDJ à ce stade ce serait très étrange de sa part de pas lui donner cette liberté-là. Tout à fait. Alors messieurs, pour finir sur ce bilan 2020, il y a un autre coureur moi, qui m'a plu, c'est Stéphane Kung, et je voulais terminer avec ça justement. Baptiste, est-ce que tu trouves qu'il a franchi un palier cette année, notamment sur le chrono, hein, on l'a Oui, vu sur le podium des mondiaux? sur le chrono, c'est net. Il fait effectivement médaille de bronze des chronos. Tu parles de quoi? Il y a d'autres noms qu'on pourrait citer, hein. Globalement, à part effectivement Pinot Mollard aussi, hein, qui fait qui est en passé à équipier. côté. Voilà, Madouas qui a fait un Madouas. excellent tour aussi. Globalement, la saison de l'équipe est très bonne. Évidemment, le bilan personnel de Thibaut Pinot et le Tour de France de l'équipe qui a été lui-même assez, voire très mauvais, ternit tout ça. Mais globalement, le reste de la saison est vraiment Tout bon. à fait, ouais. Et Kung dérange pas, à part son Tour des Flandres, voilà, où il est pas du tout présent. Sinon, il fait quand même une bonne campagne de classique. Il fait troisième du Big Bang et troisième des mondiaux. Il est champion d'Europe aussi, hein, du chrono, si je dis Ouais, pas de bêtises. ouais, ouais. Bon, bah voilà, et champion de Suisse évidemment. Et même avant le début de saison, hein, on l'avait vu déjà sur le Newsblad. Enfin, Ouais, dans le c'est une top saison 10, ouais. très complète de Kung qui est vraiment un leader. Je pense que lui aussi a fait du bien à Demar. On parlait tout à l'heure du fait que Demar s'était recentré sur les sprints. C'est aussi parce que Kung a pris la place sur les Flandriennes, entre guillemets, et que quelque part ça a dégager Desmar de cette responsabilité-là au sein d'une équipe. On sait que les Flandriennes, c'est très important aux yeux de Marc Madio, qui a mis beaucoup d'espoir là-dessus à Desmar et qui a sans doute axé une partie de la carrière de Desmar autour de ça parce que lui-même voulait que son équipe brille sur ce terrain-là et que finalement, en recrutant Kung, il a retrouvé quelqu'un d'autre pour occuper ce poste-là de façon même presque plus crédible en fait, parce que Kung paraît un candidat plus crédible, victoire sur des monuments pavés que Desmar aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça, je crois que tout le monde y retrouve son compte, tant mieux. Alors Greg, j'allais finir avec Kung, mais vous avez raison, on n'a pas évoqué Valentin Madouas et je trouve que c'est intéressant de le faire parce qu'on sent qu'il progresse aussi et qu'il est présent dans des registres différents. Quand on regarde ses résultats cette année, on voit que c'est un gars qui est capable de faire top 30 sur le Tour de France, mais aussi 11e à la Flèche et 14e du Tour des Flandres ou encore 4e de Paris-Tour. Comment tu le situes toi au final, Valentin Madouas? Dans quel registre tu le vois le plus à l'aise dans les années à venir?
Mais c'est vrai que tu as raison, on l'a vu briller de plusieurs façons. Mais même sur les grands tours, quand on l'a vu même l'année dernière sur le Giro ou cette année, j'ai trouvé que même en fin de tour, il était relativement bon. Même en fin d'étape, il a des qualités d'endurance, il a du punch. Donc on peut le voir briller dans plusieurs registres. Et là aussi, ça va être un choix pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire de lui l'année prochaine? Est-ce que, puisqu'on parlait du côté, du côté l'étape de cœur, mais je crois qu'il est breton, je crois qu'il est même de Brest. Donc est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il y aura de la place du coup pour Valentin Madouas sur le ah, Tour de ben, c'est France c'est 2021? un choix à faire, parce que c'est vrai, il a beaucoup de qualités. À voir les choix que va faire le staff de la FDJ pour sa carrière, parce que c'est vraiment, je trouve, voilà, un coureur qui est offensif. Je trouve que donc il a une mentalité qui fait plaisir à voir. Donc ça va être intéressant à suivre l'année prochaine. Et c'est presque un peu le même cas de Godu. C'est un peu maintenant, ils ont à peu près le même âge. J'ai envie de dire qu'ils auront 24 ou 25 ans l'année prochaine. C'est un peu l'année de vérité pour eux, où ils doivent peut-être prendre leur envol Tout à et fait. s'émanciper peut-être des autres. C'est Avec comme son ça que... côté touche à Pardon tout, Baptiste, vas-y. il me rappelle un peu un Tony Galopin avec ce côté touche à tout, capable d'être un peu à la fois bon sur des classements généraux, brillant sur tout un tas de classiques différentes. Mais Galopin, qui était un excellent espoir et qui, quand il est arrivé chez les pros, a tout de suite impressionné et qui a été leader de l'équipe de France sur plusieurs mondiaux, des choses comme ça, à une époque peut-être aussi un peu de disette en termes de profondeur de génération. Euh, a jamais non plus, il a été maillot jaune sur le Tour, il a gagné aussi sur le Tour, donc on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise carrière, loin de là d'ailleurs même. Beaucoup de coureurs aimeraient avoir la carrière de Tony Galopin, mais on a quand même, bon, Galopin, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 33, 32 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être même, enfin, dans ces eaux-là, il est plutôt sur la fin de sa carrière évidemment. On a quand même un petit goût d'inachevé par rapport aussi à ce qu'il a pu. Il a gagné une classique à San Sebastian. Bon voilà, ce sera déjà pas mal si Madouas arrive à faire la même carrière, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'il passera à ce cap en plus et voilà, est-ce qu'il sera capable de vraiment viser la gagne sur des classiques. C'est tout le mal que je lui souhaite, mais pour l'instant, il a pas. On sent qu'il lui reste encore ce cap-là à franchir, quoi. Il en Mais est est-ce pas qu'il là, devra faire tout à des fait. choix, Baptiste, pour toi, Valentin Madouas, entre les classiques flandriennes, les ardennaises, les courses par étapes? Probablement, oui. Et je dirais que c'est presque ce que Galopin n'a pas vraiment fait, en fait. Voilà, effectivement. On a un moment, on se rappelle, hein, chez Trek, enfin, c'était pas Trek à l'époque d'ailleurs, sans doute. On le voyait sur les Flandriennes, et il était bon, puis après, il était revenu sur les Ardennaises. Enfin, c'était un peu, voilà, il a souvent oscillé dans sa carrière. C'était Je Radio pense que Shack, non? C'est pas ça? ça devait être chez Radio Ouais. Shack, tout à fait, t'as raison. Et Madouas, moi, je le vois quand même plutôt sur les classiques, quoi. Voilà, d'autant que l'horizon sur les courses par étapes chez Groupama est plutôt bouché et bien bouché avec d'excellents coureurs hein, comme Pinot et Godu. Donc, Madouas a 24 ans, je pense qu'il a plutôt une place à se prendre sur des courses type ardennaise et flandrienne, quoi. Alors pour finir, messieurs, après on parlera peut-être un petit peu de 2021, encore on l'a déjà pas mal fait, je voulais revenir avec vous sur le recrutement. Un recrutement assez discret, pas beaucoup de nouveaux arrivants. Alors je vais les citer hein, pour ceux qui ont pas ça en tête. Il y a Attila Walter, le coureur hongrois, Matteo Badilati, le grimpeur suisse, et Clément Davy et Lars Vandenberg qui viennent de la Conti FDJ. Est-ce que c'est un recrutement qui vous satisfait, enfin, qui te satisfait, Greg, pour commencer, ou est-ce que tu trouves ça un peu juste, notamment par rapport à d'autres formations du World Tour? Bah, c'est pas alors tout dépend. Après, voilà, ils ne perdent finalement que Saro qui est plutôt un sprinter et Franchini. Donc l'effectif pour moi n'est pas tellement affaibli, même si Marc Sarro, ça pouvait être des occasions de victoire, notamment sur les Coupes de France. Après, c'est vrai que Badilati, c'est un coureur qu'on connaît peu parce qu'il a surtout gagné dans son palmarès, où il a surtout brillé sur des courses comme, on va dire, un peu secondaires, des courses Ouais, il y avait un annexes. Rwanda, je crois, il me semble, ou un truc comme Voilà, ça, hein. je sais même pas qu'il a gagné, hein, il a fait une place au T'es classement troisième ou général. quatrième, il me semble. Troisième, non, Voilà, ouais. c'est un podium du 6 Tour cette année. Donc c'est pas non plus les courses qui font rêver. Peut-être que j'insisterai un petit peu plus sur Attila Valter. À 22 ans, il a fait, je crois qu'il est dans le top 10 à Sesrière cette année sur l'étape du Giro. Donc Oui, peut-être que lui, il sera à suivre un plus que les autres parce qu'il est jeune.
Il m'en C'est dit un du bien coureur, depuis 2-3 ans, hein. voilà, c'est Tout un à fait. Ouais. coureur dont on lit le nom depuis quelques années. Donc voilà, on va suivre sa carrière pour voir s'il confirme ou non les espoirs qu'on plaçait en lui il y a quelques années. Même si maintenant, voilà, on ne sait plus s'il y a 22 ans, il est encore jeune ou déjà vieux. Mais voilà, peut-être lui le coureur à suivre. Après, je connais pas assez les coureurs qui montent de la Conti. Il y a Davy Et coureur Vandenberg. et Vandenberg. Je les connais pas assez, j'avoue, pour avoir une opinion là-dessus. Comment tu le juges, toi, Baptiste, ce recrutement? Ouais, il est conforme à ce que fait la Groupama depuis quelques années, hein. Le recrutement de l'an dernier ressemblait beaucoup déjà. Et il y a une forme de stabilité très forte dans l'équipe qui peut être vue comme une faiblesse en termes de mercato. C'est pas faux d'ailleurs, même c'est plutôt une faiblesse, mais ça peut être aussi une force, voilà, de garder la même équipe pendant 2, 3, 4 ans, en tout cas dans les grandes lignes. Et de ne pas changer 10 coureurs tous les ans parce que du coup ça ramène de l'instabilité, tu connais mal tes coéquipiers. Là au contraire tu sens qu'il y a un peu une volonté de garder cette cohésion, de garder un fort Mais noyau. est-ce que c'est voulu ou Pas choisi, à ton inintéressant. avis? Est-ce que c'est lié à un Je pense manque que de c'est un peu budget qui fait subi, que... je pense que c'est un peu subi effectivement, mais je pense que ça n'a pas que des désavantages parce que tu vois pas non plus par exemple, il n'y a pas une tu parles de problème de budget ou quoi, si c'était à ce point-là, on verrait des coureurs partir, on verrait aussi une fuite des coureurs et par exemple les coureurs de la Continentale viendraient faire le nombre pour remplacer des mecs qui se barrent ailleurs et c'est pas ce qu'on voit. Voilà, on voit des départs très à la marge et on voit les leaders quand même rester. Donc je crois qu'il y a vraiment quand même un peu des deux, c'est-à-dire il n'y a pas forcément les moyens de recruter fort autour. Voilà, il y a Koum qui est venu il y a 2 ans, mais depuis il n'y a pas eu de gros renforts. Mais il y a quand même des moyens pour miser sur ce qu'on a déjà et de ce dont on est satisfait et sur lesquels on veut continuer à investir et auxquels on croit. Et je trouve ça plutôt. En tout cas, je trouve ça plus sympa qu'une équipe de mercenaires où il y a 15 mecs qui changent tous les ans. Voilà, je trouve ça plus. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une équipe qui est très populaire aussi et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Juste un mot quand même pour dire que la recrue qu'on risque le plus voir l'an prochain, tu l'as pas cité, c'est le Britannique Jake Jack Stewart, Stewart, oui, parce qu'il qu'il est passé pro en fait Oui, dès en Pour cours octobre. d'année, ouais. Qui a été Et, impressionnant, lui, d'ailleurs. Hein, et un avec peu. le départ de Marc Sarro, il sera le sprinter numéro 2 de l'équipe. Et donc, il y aura beaucoup de courses sur lesquelles il pourra s'exprimer. On l'a déjà vu gagner, hein, je crois, même autour du Limousin, si je dis pas de d'ânerie. Ouais, t'as raison, il a dû porter le Euh, maillot blanc aussi. non, il fait deux, je crois, hein. il fait deux d'une Enfin, étape. En il est tout cas, on a devant, ouais. vu, ouais, il fait deux fois et deux du général. Et on a vu la Groupama rouler pour lui déjà, alors qu'il était encore que stagiaire d'ailleurs à ce moment-là. Il n'était pas encore passé pro. Mm. Et en tout cas, voilà, il a 21 ans, il est très jeune, mais déjà assez bon visiblement, et déjà prêt à, voilà, sur des courses, les points 1, quelques Pro Series au calendrier, et puis peut-être sans doute il va faire un premier grand tour l'an prochain. Donc voilà, ça sera de la prise d'expérience, mais peut-être déjà quelques bouquets à récupérer sur des courses de non-World Tour. Tout à fait. Et Walter, tu le vois évoluer comment? Est-ce que tu penses qu'il Walters, aura des possibilités, selon toi, sur un Giro, par exemple, suivant ce que fait David Gaudu, ou est-ce qu'il sera cantonné pour sa première année à un rôle d'équipier la plupart du temps? je pense que pour la première année, en tout cas, il sera quand on a un rôle d'équipe. Ça peut être la très bonne pioche, Valter, hein, pour la Groupama à Ouais, je l'avenir. suis d'accord. Ça reste à confirmer évidemment. Mais même lui de son côté, c'est assez malin parce que c'est pas une équipe, c'est pas voilà, c'est pas Ineos ou Jumbo, Valter. Il va pas faire numéro 6 du train. Et on a vu comme ça des coureurs amateurs, pardon, espoirs, signés dans des très très grosses formations. Mais si vous n'êtes pas Pogacar, en gros, c'est compliqué quoi, quand même d'exister, hein. Donc, c'est bien pour lui aussi d'aller dans cette équipe-là où on va un peu lui foutre la paix, où il va pouvoir avoir un peu sa chance sur quelques courses, jouer les équipiers pour Godu et Pinot sur d'autres. Voilà, tranquillement continuer sa montée en puissance, essayer de passer d'autres paliers. Et pour la Groupama, ça peut être une super affaire si ça se passe bien, s'il continue de progresser et qu'il confirme les promesses entrevues, parce qu'il a l'air très très costaud, hein. C'est des coureurs de 20-22 ans, c'est un des plus prometteurs aujourd'hui. Tout à fait. Alors messieurs, on va finir, je vais vous épargner un long débat sur 2021 parce qu'on l'a dit, on l'a évoqué à travers les autres sujets. Je vais juste vous poser la question tout simplement et je vais commencer par Greg. À quel niveau tu vois évoluer la Groupama FDJ en 2021 et quelles seront selon toi les plus belles satisfactions de l'équipe l'an prochain? Alors, en satisfaction, moi je pense que Madouas va faire une belle saison, démarre, et le petit Stewart dont a parlé Baptiste. Et toi Oh mon Baptiste? Dieu, j'ai pas dit Pinot, je vais me prendre un torrent de commentaires. Vas-y.
c'est les 3 coureurs qui vont être les plus satisfaisants pour l'équipe, c'est Ouais, ça pas qu'il trois faut. forcément, mais les belles pas surprises, mais les belles satisfactions de l'an prochain. Ce que tu vois, Moi, qui peut se passer de. je vois bien Gaudu confirmer. Je pense que d'enchaîner 2 grands tours, souvent ça débloque hein, des coureurs comme lui qui voilà progressent peut-être un peu par palier et là ça pourrait lui en faire franchir un beau. Stewart aussi que je vois bien ramener quelques bouquets et je vois bien Desmarques continuer sur sa lancée aussi. Voilà. Et ça ne veut pas dire que Pinot fera une mauvaise saison, mais malheureusement pour lui, Pinot ne sera une énorme satisfaction pour la Groupama ne peut que être une énorme satisfaction, il ne peut pas être une satisfaction moyenne pour la Groupama FDJ. Et voilà, ce sera soit il gagne une très grande course, soit il gagne pas de très grande course, et ça lui fait passer d'excellents bilans à bilan très moyen, quoi. Donc c'est dur pour lui, mais c'est la vérité. Mais j'ai bien peur que sa chance ça soit passée, moi, à Thibaut Pinot l'an dernier, qui fait partie de ces coureurs comme Kreuzweig, hein, qui avait eu aussi cette opportunité, cette espèce de one shot. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, et on va pas non plus s'attarder parce qu'on a fait déjà le bilan, mais cette année je le voyais sincèrement pas remporter le Tour de France. On a senti Bon, quand même au fur et à... il a que 30 ans. Enfin, c'est à la fois déjà Ouais, mais avancé, mais pas non plus autant très l'an passé, tu junior. vois, je sentais qu'il était au niveau physique de Bernal, etc. Mais cette année, au fur et à mesure des courses de préparation, j'ai pas vraiment senti, peut-être que je me gourre, hein, et j'espère me gourer parce que j'adore ce coureur, mais j'ai pas vraiment senti qu'il était au niveau des Roglic, des Pogacar, enfin, Oui, que mais cette année, c'est physiquement, cette année, et tu vois, chaque année est enfin, j'ai différente. peur que sa chance soit passée, en fait, c'est ça qui m'inquiète. Mais bon, on verra bien, de toute façon. Exactement. Eh bien, messieurs, il me reste, j'ai Souhaite, perdu mes mots il te décidément. Il faut que souhaite. j'arrête de parler de Thibaut Pinot parce que je fais gaffe à ce que je dis en même temps en plus pour pas trop avoir de problème. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle pastille d'intersaison. À Salut tout le monde. bientôt.